La réponse, c'est clairement oui. Ça peut servir à un populaire. Par contre, tu vois Pierre, ce qui est important, c'est de bien remettre le contexte de l'altitude dans l'entraînement. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? En tout cas, pas une augmentation du taux d'hémoglobine dans le sang. Ça, c'est une fausse idée qui est intégrée dans la pensée populaire sans que ce soit péjoratif. On peut attendre de l'altitude un effet sur le muscle, mais en tout cas pas sur l'augmentation des facteurs sanguins. Fred, comment d'après toi, les coureurs à pied populaires peuvent intégrer l'altitude dans leur entraînement de manière relativement souple, sans être des professionnels? Alors le professionnel, il a du temps. Il peut partir 3 semaines, 1 mois en altitude, faire un stage. Pour le coureur populaire, c'est beaucoup plus compliqué à organiser, eu égard au travail, à la famille, etc. Donc pour ça, on a des possibilités de recréer les conditions d'altitude en laboratoire avec ce qu'on appelle un altitrailer. Et ça va permettre de venir 2 fois par semaine pendant 3 à 4 semaines avant l'objectif majeur de la saison. Et quel est le protocole un petit peu pour que ce soit efficace, en particulier et surtout au niveau justement du transport de l'oxygène dans le muscle, de la facilitation de ce transport pour que ce soit un véritable effet au niveau de la performance? Là-dessus, Pierre, la science est très claire. C'est ce qu'on appelle le protocole Hoppler. Hoppler, c'est un chercheur suisse qui a mis au point ces protocoles, qui a montré qu'un entraînement d'environ 30 minutes au seuil anaérobie ou encore au seuil lactique, entre 2000 et 2500 mètres d'altitude, 2 fois par semaine, pendant 4 à 5 semaines, ça c'est le protocole idéal pour augmenter ce qu'on appelle la VO2 max, c'est-à-dire la consommation maximale d'oxygène. Franchement, Fred, quel peut être l'intérêt, avant tout aussi psychologique, de s'entraîner en altitude pour un coureur populaire dans un cadre un peu laboratoire, artificiel, alors même qu'il y a aussi par ailleurs toute cette possibilité de faire des tas de choses, comme on le montre mois après mois dans le MAG, en termes d'entraînement à l'extérieur? Ce qui est intéressant, c'est varier au maximum les sollicitations. Le fait de faire ce type de protocole, ce n'est pas essentiel, bien entendu. Tu l'as très bien dit, on a beaucoup de choses à faire. Mais ce qui est intéressant, c'est d'un point de vue de la motivation, de savoir que 5 semaines avant un objectif principal, on va pouvoir être pris en charge, être coaché, être suivi. Et parfois, c'est difficile d'assumer tout seul à l'entraînement, au quotidien. Et je pense que là, il peut y avoir un véritable intérêt, même en termes de coaching, au-delà des effets, bien sûr, physiologiques, qui sont absolument réels. Et bien sûr, pour toi, on n'est pas dans une logique dopante. Alors, pour moi, mon avis est évidemment rien, mais mon avis importe peu. Ce qui importe, c'est l'avis qu'a émis le CIO il y a 10 ans maintenant. Le Comité international olympique, avec sa commission médicale, a pris une position très claire et très ferme à ce propos. C'est que le fait que les athlètes aillent s'entraîner en altitude, que ce soit en milieu naturel ou en état de simulation de laboratoire, ne constitue pas du tout une pratique dopante.